Comment créer une ferme agricole réussie? La création d'une ferme agricole rentable n'est pas une tâche assez simple. Cela implique de tenir compte d'un certain nombre de variables telles que le lieu d'installation, les méthodes de culture, les cultures à cultiver et les animaux à élever, ainsi que la taille de votre entreprise agricole. Il vous faudra alors tenir compte de plusieurs facteurs. Salut, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons vous guider dans les premières étapes de l'installation d'une ferme agricole, mais la suite des décisions dépendra de vous. Rejoignez-nous après la pub. Bienvenue sur Yen Agro Plus, ici nous parlons d'agriculture, d'élevage, de business, et des meilleures formations pour vous aider à réussir vos projets agricoles. Alors si le sujet vous intéresse, abonnez-vous pour ne rien manquer. Place à la vidéo. Maintenant voyons les étapes de création d'une ferme agricole rentable et réussie. Étape 1. La planification, c'est la base de tout projet. Vous devez mettre un plan de développement ou un plan de fonctionnement avant de construire, ou d'acheter une ferme. Assurez-vous d'avoir passé en revue, et notez quelles sont vos forces, vos faiblesses, les occasions, et menaces qui risquent de se présenter. Notez également où vous en êtes aujourd'hui, et où voulez-vous arriver dans les années à venir, et comment comptez-vous y arriver. Il est important de mettre aussi sur papier vos buts et objectifs personnels et supplémentaires, ainsi que vos objectifs commerciaux. Avant de vous lancer dans votre activité, passez en revue la ferme que vous avez l'intention d'acheter, en vous renseignant sur la qualité et les caractéristiques du terrain, les forces et faiblesses de la ferme ainsi que les éléments que vous pouvez éventuellement améliorer ou réparer. Étape 2. Tenir compte du type de terrain et du climat. Le terrain détermine ce qui est possible de cultiver, comment et où. Tenir compte des caractéristiques topographiques du contour, et de la composition du terrain qui compose votre propriété. Étudiez le sol ou faites tester un échantillon pour indiquer quel type de sol vous avez à faire et pour savoir s'il est plus adapté à la culture des légumes, ou à l'élevage des animaux. Si vous avez l'intention d'utiliser votre ferme pour élever du bétail, il vous serait alors important d'observer les plantes indigènes qui poussent autour de la ferme, en particulier les herbes. Vous devez également discuter avec d'autres fermiers, ainsi que le propriétaire du terrain que vous allez occuper afin d'obtenir des informations sur le type de plantes qui ont été sur ce terrain auparavant. Si ce terrain était effectivement mis en valeur avant votre arrivée, posez la question sur les moments auxquels les activités étaient menées sur ce site. Étape 3. Le capital pour débuter. Si aucun bâtiment n'est construit sur la ferme que vous allez acheter, vous devez probablement planifier, et vous lancer dans des constructions afin de transformer cette ferme en sorte qu'elle ressemble à ce que vous avez à l'esprit. Si vous achetez une ferme contenant des anciens bâtiments, dans ce cas il vous suffira de réparer quelques-unes pour qu'ils puissent répondre à vos besoins. Et si vous voulez vous lancer dans la culture des légumes, ou céréales, vous devez obligatoirement posséder les machines nécessaires pour semer, entretenir, et labourer vos champs. Par exemple, il vous est important d'acquérir un ou plusieurs tracteurs lorsque vous en avez la capacité. D'un autre côté, si vous achetez une ferme d'élevage des porcs, et que vous voulez continuer à élever des porcs, vous devez impérativement réinstaller d'autres équipements, d'alimentation, des ressources en eau ainsi que de la nourriture. Quatrième et dernière étape, la stratégie et le marché. Vous devez savoir le type de légumes à cultiver et quels fertilisants utiliser, ainsi que les herbicides et pesticides pour vos cultures. Soyez prêt à devoir vous éduquer pour apprendre davantage au fur et à mesure. Si vous voulez faire de l'élevage, c'est le moment d'acheter vos animaux. Assurez-vous de commencer avec de bonnes et non pas avec des vieux animaux récupérés chez d'autres éleveurs. Montrez-vous responsable au moment de choisir vos animaux que vous allez acheter. Si vous voulez des reproducteurs, l'idéal est de prendre un seul mâle pour plusieurs femelles. Si vous voulez commencer avec l'élevage des porcs, n'achetez pas un verra pour une truie. Ce conseil est valable pour d'autres animaux d'élevage comme
le bétail, les canards, les chèvres, etc. Vous devez toutefois être prêt à devoir faire face à des événements inattendus lors de votre parcours. Voici quelques points importants à retenir. Connaître votre marché. Si vous élevez des animaux, ou que vous cultivez des céréales, sachez quand acheter, quand vendre, à qui acheter et à qui vendre. Démarrez petit et ne soyez pas pressé. Si vous voulez éviter d'accumuler les dettes, lancez-vous sous fonds propres afin de visualiser ce qui marche le mieux avant de vous mettre à la recherche d'un financement quelconque, ou d'un prêt bancaire. Si vous avez beaucoup de terrain à gérer, vous pouvez louer une partie au cours des 5 premières années. En cas de besoin de conseils, n'hésitez pas à vous tourner vers quelqu'un qui vous a devancé. Vos premiers investissements seront supérieurs à vos profits durant les premières années. Ne vous surchargez pas de travail, cela risque de vous décourager et vous pousser à abandonner. Si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas d'aimer, et de la partager avec d'autres personnes. Merci et à la prochaine.